Nice qui est ce soir troisième de Ligue 1 dans cette course à la Ligue des Champions. Résultat capital pour les Aiglons. Je rappelle, Marseille, deuxième, 58 points, jusqu'à Strasbourg, septième, 54 points. Et les Niçois qui viennent donc de grimper provisoirement à la troisième place. Et on a Vadim qui est là au 32-16 et je crois que ce supporter niçois n'est pas content. Salut Vadim. Bonsoir. Ah oui, c'est plus du niveau de la croyance, là, c'est vraiment de la certitude. Ah ouais. Bonsoir messieurs déjà. Salut à Je suis toi. passé la Salut dernière fois avec Vadim. Daniel et Kevin, on n'avait pas parlé de jeu, on avait parlé du stade Duré, de l'ambiance et de la nostalgie, donc je vais pas retourner là-dessus et sur ce qui se passait quand il y avait encore un minimum d'âme dans ce club. Mais là, c'est juste pas possible. Je vais juste dire un truc que je disais au standardiste et que lui me disait, moi, je sais pas le droit de dire ce qu'il me disait, mais je vais garder pour moi. Et je vais dire, en tout cas, C'est sûrement moi, une connerie, ce que je c'est lui ai Max. dit. Ouais, Non, c'était pas une connerie pour le coup. Mais bizarre. voilà. Et j'ai dit, si moi je n'étais pas supporter niçois, si je n'avais aucune relation avec Nice, cette ville qui est pour moi la plus belle ville du monde, je ne voudrais aucunement que cette équipe aille en Ligue Europa, en Conference League ou en... Et pourquoi alors ? Parce qu'il n'y a pas d'âme, parce qu'il se passe rien, parce que même les supporters ce soir ils ont envie de pousser, parce qu'au niveau du classement il y a un espoir, parce que tu prends la Ligue des Champions, mais moi pour moi les deux prochains matchs, si on est à ce niveau-là, ça va pas être possible. Mais moi surtout le coup de gueule de ce soir, c'est sur la composition de Francaise, pas uniquement ce soir, mais sur ce qu'il a fait lors des derniers matchs. Pourquoi ? Parce que face à Monaco, on se fait manger, mais en fait, quand t'as Boga sur le banc, qui est un mec qui a de la créativité, t'aimes ou t'aimes pas, il est nonchalant, ce que tu veux, mais c'est un mec qui a de la créativité. Quand t'as Guessant avec la saison qu'il fait, je sais pas ce qui s'est passé entre Guessant et Hez. C'est vrai que c'est étonnant. Parce que même à la fin de match, c'est très bizarre, au lieu de faire rentrer Guessant, il fait rentrer Mofi. Il pas une minute de jeu pour Guessant. Ouais. Moi, j'aime Mofi depuis le début où il a mis les pieds sur la baie des Anges, j'ai pas pu me le saquer. Tu peux pas faire rentrer Mofi, en plus il revient de 9 mois de blessure. T'as Guessant qui est une des révélations cette année en Ligue 1. Oui, pendant 3-4 matchs, il a été un peu moins bon. Et dès le début, je l'ai dit, j'en parlais, etc. Guessant qui était moins bon, mais tu peux pas le sortir comme ça. Tu peux. Et à la limite, si tu le mets pas titulaire, tu le mets à la 50e, qui est rentré à la 60e. Alors, mais à un moment, il se passe rien. Fais quelque chose. Beaucoup de choses. Et tu restes là, mais je voudrais entendre Kevin et Lionel. Déjà, sur ce constat, est-ce que vous partagez le constat de Vadim, Nice 3e, mais il n'y a pas grand-chose? Moi, ça me fait peur. Je rejoins Vadim sur ce qu'il disait, c'est-à-dire que tu vois l'OGC Nice qui fait sur le plan comptable une superbe opération ce soir, mais sur le plan football, c'est le néant. J'espère un truc pour les Niçois et pour ses supporters de l'OGC Nice, c'est que Ratcliffe ait du pif. Tout simplement, c'est-à-dire que voilà, non, mais parce que je ne vois pas comment cette équipe-là, enfin Ratcliffe qui s'emmerde à venir. Alors c'est pas le seul, effectivement, mais en tout cas il n'a rien fait de plus pour améliorer quand même cette équipe-là et le jeu. Si jamais le GC Nice va en Champions League l'année prochaine, qu'il n'investit, enfin. À mon avis, il va préférer de toute façon Manchester, donc qui vendent le club et que les Saoudiens, ok, ils ont Newcastle, mais l'OGC Nice arrive avec peut-être un nouvel investissement, un nouvel élan pour un nouveau projet, parce que moi, personnellement, quand je vois cette équipe-là, si elle reste telle qu'elle est l'année prochaine en Champions League, j'ai peur que ça fasse la même chose que ce que ça a fait cette année en Europa League. Kevin, pareil, t'as pas confiance en ce Nice ? Moi, j'ai confiance en une personne dans ce club, c'est en Francaise. Également en Florian Maurice. Donc au minimum, je trouve que c'est deux personnes très compétentes. Je le dis depuis le début de saison. Après la dernière fois que Nice a joué, j'avais dit dans l'after que pour moi, ils n'auraient pas forcément mérité de gagner. Les supporters niçois étaient à Paris. Non, c'était pas la victoire à Paris, c'était le matin. Mais là, ce soir, je suis désolé, mais encore une fois, tu regardes les 90 minutes et franchement, heureusement qu'il y avait de la Ligue 2, heureusement qu'il y avait le multiplex sur la deuxième télé parce que il se passait vraiment pas grand-chose. À moins qu'en deuxième mi-temps, les Rémois finalement, ils doivent égaliser. Pour moi, ils méritent d'égaliser. Exactement. Ils méritent d'égaliser. Nakamura a eu 2-3 occasions. Il mérite d'égaliser. Il y a Atangana, il y a Nakamura, il y a vraiment des situations très très chaudes. Il y a la dernière frappe qui est contrée par le Rémois juste devant, là, du genou quasiment au 6 mètres, alors que son coéquipier était en bonne posture. Donc les Niçois, ils s'en sortent très très bien. Maintenant, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, c'est la fin de saison, faut prendre les points, il fallait absolument s'imposer, il s'impose.
on va retenir les résultats parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui est le plus important. Mais c'est clair que la saison niçoise, elle va pas remplir le stade. Peut-être la Ligue des Champions y arrivera, mais c'est très, très, très poussif. Je remercie Vadim d'avoir été là. Vadim, il y a beaucoup de Niçois au 32-16. Ouais. Vous êtes très nombreux. Vas-y, en 10 secondes, s'il te plaît. Je crois. Non, juste Kevin, j'adore Francaise, j'adore Florent Maurice. Là, je vais parler de Francaise. Moi, je l'adore profondément. Mais juste, comment t'expliques son coaching, le fait qu'il ne fasse pas rentrer ni jouer Santa Maria, Boga, Chaud, Guessant, et il fait rentrer Diop et Mofi. Qui sont, je sais pas, il a peut-être des données qu'on n'a pas. Est-ce que les gars sont en méforme? Est-ce que les gars ont la tête à l'endroit? Je ne sais pas. Merci Vadim d'avoir été là, ça a été un plaisir et à très vite sur RMC. Tiens, les stats qui sont parlantes aussi, ce soir, Reims a tiré 16 fois au but, 8 fois simplement pour les Niçois, pour les XG 1,41 pour Nice et 1,05 pour Reims. Andrea est là également au 32-16, supporter niçois. Salut Andrea. C'est ça, salut à tous, ça va bien l'équipe? Ah bah nous on est en pleine forme, et toi, t'étais à l'Alliance Riviera, tu t'es régalé? Justement, là, le problème, c'est que je me suis pas tant régalé que ça. On n'est pas, je rejoins Vadim dans ce qu'il dit. Pour moi, on n'a pas l'étoffe d'un troisième de Ligue 1. Enfin, c'est niveau terrain, je vois pas. Nous, on se régale pas. Et si on prend un but à la fin, là, sur les 10 dernières minutes, franchement, je trouve pas ça démérité, honnêtement. Je vous trouve dur les Niçois quand même parce que certes le spectacle n'est pas au rendez-vous, mais bon, vous sortez d'une année Farioli où le spectacle, je suis désolé, n'était pas non plus au rendez-vous. Moi je préfère malgré tout le Nice de cette année quand même. T'es troisième, je vous trouve un peu dur. En fait, on attend un peu plus de on veut un minimum jouer la Champions League, jouer l'Europe. Du moins l'Europa League, et enfin on voit ça. Pour moi, c'est un peu un match à la scénario d'Auxerre où à la fin on peut se prendre un but et c'est pas démérité, et sur ça on peut perdre la Ligue des Champions facilement, quoi. Et après contre Paris, on peut pondre un match où franchement on a beaucoup de chance contre Paris. Boulka a été monstrueux, mais un match où derrière on gère, où j'arrive pas trop à comprendre cette équipe. Peut-être qu'ils jouent un peu quand ils veulent. Là, les 2 derniers matchs de la saison, déplacement à Rennes la semaine prochaine et réception de Brest. Ouais. Est-ce que Andrea, tu crois à la Ligue des Champions ou t'es finalement un peu comme Vadim juste avant? Ouais, vous y croyez à peine, quoi. Moi, j'y crois pas trop. Je trouve qu'il y a des équipes déjà d'une part qui méritent plus, à l'instar de peut-être Lille, qui pour moi c'est mieux qu'ils aillent en Ligue des Champions eux. Pour moi, en Europa League, ça peut être pas mal l'année prochaine. Si on est en Europa League, c'est déjà bien parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 2-3 matchs, on était 7e, on se disait, moi là je parlais avec des collègues, on se disait on va pas jouer l'Europe. Donc la après, elle est tellement serrée que là, ce soir t'es 3e mais t'étais 6e au coup d'envoi. Donc si demain la Ligue des Champions, attendons que tout le monde joue et après peut-être qu'on pourra parler de Ligue des Champions. Pour l'instant, moi, la Ligue des Champions, j'y crois pas trop. Après, bon, encore une fois, je le répète, je trouve un peu dur sur Nice, d'autant plus sur l'effectif. Je sais pas ce que vous en pensez, Lionel et Kevin, mais sur toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Nice, c'est quand même a priori l'équipe qui a le moins bon effectif. Non, c'est quand même moins bon que Marseille, moins bon que Lille, que Monaco, que Lyon. Même Strasbourg, je suis pas sûr. Plus pour l'année prochaine. Nice, ils ont quand même un effectif. Quelques joueurs, mais ils ont quand même un effectif très correct. Hein. C'est peut-être pas top 5 forcément ça sur le papier, mais quand tu rajoutes cet effectif plus cet entraîneur. Quand même, tu te dis qu'il y a quand même de quoi faire. Aujourd'hui, il y a Boga qui joue pas, Guessant qui joue pas, et tu peux faire entrer des joueurs comme Mohamed Ali Chaud, Terem Mofi, même s'il revient, Santa Maria, Dante, Diop. Quand même, attention, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent avoir. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui a ça sur le banc. Quand même. Mais quand tu vois ça, quand tu vois cet effectif que tu viens d'énumérer et que tu te dis l'année prochaine, il faut qu'avec cet effectif-là, peut-être 3 ou 4 joueurs en plus, à la limite, taille en Champions League, ça fait peur. Mais je pense que c'est ce qui fait peur quand même aux Niçois. Parce qu'ils se disent. Ils ont connu l'Europa League. Je parle aux supporters. Je pense qu'ils se disent on fait quand même dans l'ensemble, au niveau des résultats, une saison très correcte, voire une bonne saison. Les mecs sont top 3 à 2 journées de la fin. Par contre, ils se disent, avec cet effectif, avec ce président qui a quand même la tête ailleurs, enfin ce propriétaire qui a un petit peu la tête ailleurs, est-ce que ça rime à quelque chose vraiment d'aller en Ligue des Champions dans ces conditions? Merci Andrea d'avoir été là, bonne soirée quand même. Merci à vous, passez une bonne soirée. À bientôt, bye bye, merci d'avoir été là. Il est 23h16, dans un instant Reims au programme 32-16. Supporter rémois, n'hésite pas, tu nous appelles, était en direct dans l'after avec Lionel Charbonnier, avec Kevin Diaz et le Paris Saint-Germain à suivre. Les dernières nouvelles du jour, Ousmane Dembélé pour ses duels physiques. Les nouvelles du Paris Saint-Germain aussi, on a une petite idée de l'équipe qui affrontera Strasbourg demain et on se projette sur Arsenal avec vous tous au 32-16, à tout de suite. RMC, l'after foot.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot. Thibaut Giangrande. Avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, merci d'être là en ce vendredi 2 mai, d'avoir choisi RMC à l'heure qu'il est, 23h18, RMC, première radio de France. Ah oui, c'est comme ça tous les soirs et c'est grâce à vous, merci beaucoup, merci infiniment d'être là comme chaque soir. Dans quelques minutes, le Paris Saint-Germain qui sera demain à Strasbourg, les dernières nouvelles de Dembélé, s'il venait à manquer la demi-finale retour contre Arsenal, est-ce que Paris peut quand même le faire contre Arsenal? Le 32-16 vous attend, supporters parisiens. Mais d'abord, cette 32e journée de Ligue 1 qui a commencé ce soir, on a parlé de la victoire importante dans la course à la Ligue des Champions des Niçois, 1-0 face aux Rémois. Reims, bon, petite rechute. Reims qui était quand même sur une série de 2 victoires et 1 nul, une seule défaite sur les 7 derniers matchs. On l'a dit un petit peu en parlant des Niçois tout à l'heure, ils perdent ce soir face au 3e de Ligue 1, mais ils ont fait un très bon match et ils auraient mérité de repartir avec un point. Ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Une bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était quand même plus compliqué. Ils encaissent un but sur une erreur du gardien. Heureusement qu'il semble être à l'abri pour le maintien, parce que ça aura été une saison quand même dans l'ensemble très très compliquée pour les Rémois. Reims qui reste un 13e avec 33 points. C'est 5 de plus que Le Havre, 16e et barragiste. Bon, on est plus inquiet pour les Rémois. Encore une fois, quand on voit notamment la deuxième période quand ce même. soir, Si encore tu n'avais qu'une seule équipe derrière toi, tu pourrais t'inquiéter. Mais là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même Le Havre, Angers et Nantes, trois équipes qui performent les trois en même temps, pendant que Reims peut aller grappiller 1 ou 2 points par là. Bon, écoute, pour moi, ils sont maintenus. On parlait de l'effectif niçois tout à l'heure. Je disais que je vous trouvais un petit peu dur avec cette équipe niçoise. Reims, je trouve pour le coup que c'est un peu l'inverse, quoi. Quand tu vois les joueurs alignés ce soir, il y a quelques révélations, quelques très bons joueurs. Moi, il y a un joueur que j'adore. Nakamura. C'est souvent Nakamura aussi. Nakamura, j'adore. Ouais. Nakamura, j'adore. Diouf a fait une très bonne saison aussi, le gardien. Ouais. Ouais, même si ce soir, il s'est un petit peu déchiré. Mais il a été un des artisans du maintien. Nakamura, j'adore. Je l'ai vu sur une contre-attaque. Il était en train de tacler dans ses 6 mètres. Contre-attaque, c'est lui qui va finir l'action dans les 16 mètres adverses. Et c'est pas qu'une fois, c'est tout le temps, pendant 90 minutes. Il a eu un petit passage à vide. Mais voilà, non, il y a eu l'effectif. C'est un effectif qui était quand même pas trop mal construit. Maintenant, ils ont eu ce passage à vide là que je ne m'explique pas. C'était quoi, décembre par là, il me semble, de mémoire. Novembre à mars, quoi. Fin février. Je ne m'explique pas, je sais pas pourquoi. Bon, non, mais si on compare, tu vois, par rapport, je sais pas, à Nantes qui a un point derrière au classement. Pour moi, les deux effectifs sont incomparables. Nantes a bien plus de qualité sur le papier. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr, pour moi il n'y a pas d'écart. Après, à partir du moment où tu laisses partir tes 2 meilleurs joueurs quasiment à la trêve, en tout cas en termes défensifs, milieu de terrain défensif et défenseurs, derrière c'est compliqué. Ça fait partie de ces clubs qui vivent notamment parce que les transferts arrivent à équilibrer les comptes. À la fin de saison, ça reste quand même inquiétant, parce qu'à la fin de saison tu te dis que Reims va encore devoir vendre peut-être ses 2 meilleurs éléments, et ensuite il va falloir survivre année après année. Mais malheureusement, au vu de la période qu'on vit en ce moment, des droits télé qui sont en chute libre, on en parlera tout à l'heure. Ça va être très très compliqué. C'est la difficulté aussi de ces clubs-là, c'est-à-dire que commencer fort, ok, pas de souci, mais après à la trêve hivernale, faire ton projet sur la vente de 2-3 joueurs qui te mettent la tête dans le sac, et puis finir comme tu finis en ce moment, avec la peur de te maintenir. Pour moi, c'est pas viable. Pour moi, il faut moins changer l'effectif à l'intersaison. Bon, il y a un scénario qui peut être positif pour les Rémois en cette fin de saison, c'est réception de Saint-Etienne la semaine prochaine. Donc tu peux valider ton maintien en battant Saint-Etienne la semaine prochaine. Oh, c'est pas fait ça. Derrière, il te reste le déplacement à Lille, et puis ensuite la finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Vous leur voyez une petite chance aux Rémois sur la finale, non, ouais, non. Bah écoute, ça reste un match, bien sûr, tout peut arriver. La GIA a bien fait 0-0 contre le PSG, donc les Rémois peuvent le faire, mais non. Non, là c'est un titre. C'est un titre, là c'est compliqué.